Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est ton choix, c'est ça? Mon Je me choix. trompe pas. C'est ma semaine. Fait que j'ai choisi un gros classique pour moi. Là. J'ai pris. Pour moi aussi. Ouais, c'est ça. Hein? Je pense que ça va être assez. Je sais pas si ça va être unanime, là, mais disons c'est un album que bien du monde connaisse, là, je pense. Là. Je pense pas que j'irai jusque-là. Mettons dans des amateurs de Ok, musique. pour eux qui écoutent notre podcast. Ouais. Ouais. Si vous écoutez notre podcast, parce que vous aimez ça pour de vrai, là, parce que on va tellement dans toutes les directions que c'est des vrais amateurs de musique qui écoutent qu'est-ce qu'on dit. Ouais. Si mettons, moi je tombais sur ce podcast-là, puis je voyais cet album-là, je cliquerais dessus. Puis ça donnerait le goût de continuer à l'écouter. Ouais. Genre, non, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Fait que, on va dire c'est quoi, mais dans le fond, si vous avez cliqué dessus, vous avez déjà lu c'était quoi. Là. Fait que juste pour officialiser la chose, ça va être Mezzanine de Massive Attack. Notre premier choix trip-hop. Hein? Ouais, ben c'est ça. Comme on disait tantôt, avant d'enregistrer, comme c'était une période quand même courte, genre, qui était genre très intense, mais il y a comme peut-être 5... Moi, je sais que toi, tu connais plus ce domaine-là que moi, mais peut-être comme 5 artistes qui ont été peut-être plus importants dans le domaine, mais ça n'a pas été genre la grosse affaire non plus. Là. Ouais, puis ça n'a pas continué période. tant que ça, mettons dans le mainstream, disons. Là. Fait que... Puis, ouais, c'est bizarre parce que c'est quand même quelque chose qui fitterait encore aujourd'hui. Ouais, puis je pense que quand... Il me semble que les gens aiment beaucoup ça, du trip-hop. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait hey, « j'aime vraiment pas ça ». Mais le monde ne savent pas qu'ils aiment ça. C'est plus ça. Peut-être. Parce que comme 90% du monde ne savent pas c'est quoi, mais mettons t'en mettrais, la majorité du monde aimerait ça. Là. Ouais, puis ça... Comme c'est juste feel good. Là, ça s'écoute bien, c'est groovy. C'est quand même dark, mais en tout cas particulièrement l'album qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est quand même une belle vibe. C'est pas party, là, mais une vibe genre relaxante. Ouais, fun, c'est quand même genre. facile d'accès. Là. C'est pas trop fucké. Il y a tout le temps comme une genre de groove. C'est dansant, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Comme, tu vas toujours bouger un peu, mais pas tant que ça. T'sais. Ouais, ça passe bien. Ouais. Là, fait que, là, si on parle en particulier de cet album-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ça, d'une partie, c'est vraiment un monument du trip-hop. Là. C'est vraiment comme un classique. Moi, je dirais que c'est le top. Là. Ouais, on est dans... C'est sûr que s'il fallait piger 3 albums de trip-hop, puis c'est sûr qu'il est dedans. Là, En même temps, il est particulièrement dark, là, comme tu as dit tantôt. Là. C'est pas... c'est sombre, là, cet album-là, pareil. Là. Ouais, il n'y a aucune chanson vraiment comme lumineuse, genre vraiment claire. T'sais. Ouais. Peut-être une un petit peu, là, on pourra en reparler tantôt, là, mais en général, là, c'est très dark. Là, ouais. Puis je pense que c'est ça, en fait, les gars du groupe, c'est ça qu'ils voulaient aussi. Un en particulier, là, je pense. En tout cas, on va y aller. Fait que, on peut en parler, vu que on parle pas de chansons particulières. Ouais, c'est ça, on va parler de ça. Je disais juste, c'est ça. Massive Attack, à ce moment-là, c'était rendu un collectif de 3 artistes qui sont tous un peu beatmaker, synth. Puis il y en a certains qui rappent là-dedans aussi. Fait qu'on avait 3D, qui est pas mal lui qui a instigé, je pense, ce tournant-là plus dark. Parce que Massive Attack avait 2 autres albums avant qui étaient un petit peu moins sombres. Puis là, lui, à ce moment-là, il avait comme le goût d'aller là. Puis il y en a un autre, c'est Daddy G, qui lui a comme embarqué un peu dans le trip de 3D. Puis l'autre membre, c'est Mushroom. Puis lui, il a été très sceptique. Mais lui, là, de Mushroom, c'est plus technique, je me trompe pas. Plus dans les outils électroniques, plus dans les trucs techniques électroniques. Ça se peut parce que lui, c'est le seul qui rappe pas là, dans le groupe. Ouais. Là, mettons, quand il y avait plus des beats techniques ou genre des trucs plus complexes, mais je pense que c'est lui qui embarquait. Ça. Ouais. Mais c'est ça, puis il a quitté le groupe tout de suite après la sortie de l'album parce qu'il filait trop pas de le choix tournant. artistiques qui fitait pas dans ses goûts. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, donc ça, c'est le 3e de leur Album. carrière. Ouais. 1998. 98. Mon début de cégep. Moi, j'avais 6 ans. J'écoutais ça parce que je me rappelle parce que pour moi, à cette époque-là, c'était comme de la musique super comme planante, ambiante. Parce que j'écoutais plus de métal ou de rock. Le monde qui écoutait ça devait quand même être en homme. Là.
c'est le monde cool qui écoutait ça. Là. Ouais, oui, mais c'était quand même accessible parce que c'était assez mainstream. Ça avait un succès quand même populaire. Ah ouais. Là. Ben, ouais, ça, c'est l'album le plus populaire de leur carrière. Ouais, je pense. Ouais. Puis moi, je me rappelle, avec un de mes amis, des fois, on se faisait des petites séances. Au point de jouer à radio, ouais, peut-être 2 chansons qui jouaient peut-être à radio, mais ça jouait-tu à radio? J'écoutais pas tant la radio à cette époque-là. Mais je sais que cet album-là, je le voyais beaucoup. Puis on écoutait ça, c'est ça. Souvent, je me faisais des petites séances d'études avec un de mes amis. Là. Fait que là, on mettait ça en background pendant qu'on étudiait. T'sais, pour nous, c'était de la musique comme ambiante, là, parce qu'on écoutait plus de métal en général. Là. Puis en même temps, cet album-là. Ça fait du sens puisque c'est très atmosphérique. Genre, c'est ça. Fait que c'est ça. Pour nous, ça contrastait beaucoup avec la musique qu'on écoutait habituellement. Mais c'est ça qui est intéressant parce que si, mettons, t'es un tripeux de métal, il y a comme des chances peut-être que t'aimes ça aussi parce que. Tu sais, c'est dark, c'est lourd. Ouais, peut-être une chanson ou 2 avec des riffs lourds. Là, mais... Ben, c'est ça. On peut parler, même si des fois, c'est pas. Des fois, il y a de la guitare, là, mais même si des fois, c'est pas de la guitare, le concept de riff existe là, dans cette musique-là. Des fois, t'as des patterns, des fois, ça va être le synth qui va le jouer ou une bass. Fait que, tu sais, le concept de riff, il est là, puis de riff avec des demi-tons, là, très. Mais c'est pour ça que je te parlais avant avant qu'on enregistre, comme c'est pas clair les instruments qui sont joués, tu sais. Ça, je te demandais justement. Ouais. Il y a beaucoup de sampling, il y a beaucoup de synth. Il y a des musiciens invités, là, du vrai drum, il y a de la vraie bass, comme je t'avais dit, je trouve ça dur des fois de trouver les credits de musiciens par chanson individuelle. Ouais. Et je trouve j'aimerais ça savoir justement, OK, telle tune, il y avait telle personne, telle chanson, il y avait telle personne. Je me demande si là, t'en parles, là, tu sais, puis à un moment donné, dans mes recherches, je me suis ramassé sur le site officiel de Massive Attack. Puis il y a toute une section qui parle de vraiment chacune des chansons de l'album. Ouais, mais là, tu vois, ça, c'est pour eux. Mais c'est groupe par groupe, finalement. Tu sais, comme, mettons, ce band-là, tu as réussi à trouver sur leur site les informations. Ouais. Mettons, on ferait un autre album. Ah non, c'est ça, ouais. Non, là, je te parle juste dans ce cas-là. Là. Ouais. Mais aussi, qu'est-ce qui est peut-être plus facile à trouver, c'est les chanteurs, chanteuses invités sur l'album. Ouais, ça, c'est plus facile. Parce qu'il y en a beaucoup. Ou les writers. Les writers, ça aussi, c'est facile à trouver. Ouais, trouver les crédits. Fait que c'est ça, en fait, il y a 3... À part, justement, 3D puis Daddy G qui rap, il y a 3 chanteurs, chanteuses invités sur l'album. Dont, ça, c'est très important. Là, oui, parce qu'ils sont upfront, là. Fait que t'as Horace Andy, qui est comme un grand chanteur jamaïcain, qui chante sur l'album. T'as Elizabeth Fraser, qui est la chanteuse de Cocteau Twins. Qui est un bon band pour eux qui ne connaissent pas. Là, ça vaut la peine en maudit. Ben alternatif à découvrir, là, si vous le connaissez pas, comme tu dis. Puis sinon, l'autre chanteuse, c'est quand même assez bizarre, là, c'est Sarah J. Holly. Qui n'a pas fait grand-chose, hein, ça se peut-tu? Hein? Ben c'est ça, moi je faisais des recherches sur elle, puis on dirait la seule chose qu'elle a faite, c'est chanter sur une des tunes de cet album-là. Puis même son site internet, je suis tombé là-dessus. C'est un agent qui l'a trouvé, ou je sais pas trop. Là, ah ouais, ok, ben si t'en sais plus, tu me le diras, parce que c'est ça, moi j'étais comme... Même si c'est ça, sur son site, la seule chose qu'elle est brandée comme étant la chanteuse d'une des chansons. Je pense que la chanson que je me souviens plus c'est laquelle. The Soft Girl. Ok, ben ça, mais je pense que elle puis 3D, ils avaient vécu la même situation, soit ils se comprenaient bien, genre par rapport au texte, ils se filaient, genre. C'était moins compliqué. T'sais. Ok. Ouais, ça, je cherchais des choses sur elle, puis j'ai pas trouvé grand-chose. Par rapport justement aux band members, toi, tu savais pas, je t'avais dit avant l'enregistrement que Tricky. Ben, moi, je connais pas sa carrière. Moi, je connais plus solo, sa carrière solo, mais il faisait partie du band avant, puis maintenant. Maintenant, il est maintenant, il est revenu. OK. Mais il fait pas partie de cet album-là. Non, il est pas ça a l'air que c'est tout un personnage. Ça a de l'air aussi. Moi aussi, c'est ça. Je le connais pas beaucoup non plus, mais est-ce que... Ouais, il donne cette impression-là. Là. Puis côté single, il y en a 4, si je me trompe pas. Oui. Il y a Rising Sun, Teardrop, Angel, puis Inertia Creeps. Ouais, qui sont toutes les premières chansons de l'album, dans le fond. Là. Les 4 premières chansons de l'album. Je me suis même pas rendu compte. Ouais. Puis c'était un gros succès au UK, Australie, Irlande puis Nouvelle-Zélande. Okay. Mais US et Canada, ça a pas pogné. Ah ouais, OK. Ouais. Genre UK, Australie, Irlande, Nouvelle-Zélande. UK, ils viennent de là. Je pense qu'ils sont top 10 là, genre dans le Billboard, mais US et Canada, c'était genre 70. Là.
OK. Ben pourtant, c'est venu à mes oreilles à cette époque-là, mais... Ça, puis ils ont vendu 2,5 millions d'albums mondialement. OK. Mais US, Canada, c'était comme genre 400 000. Là. Ah. Moi, c'est vraiment ailleurs que ça a pogné ça. Ben, je suis surpris d'entendre ça quand même. Parce qu'ils viennent UK, ça. Ouais, Bristol, je me trompe pas. Ouais, probablement. Là. On dirait qu'ils venaient tous de Bristol, cette gang-là. Les Portishead et autres. Ah, ok, Portishead aussi, ça vient de là. Ouais, okay. Ouais, il me semble que oui. Cool, sinon, bon. T'as-tu autre chose? Non, moi je pense que... Il y a peut-être juste par rapport aux critiques. Dernière affaire, là. Si on parle de Pitchfork, souvent je la note, là, juste pour le fun. Ouais. Puis il y a 2 notes. Il y a à la sortie, puis en 2017, un review posthume, je sais pas trop quoi. Là. Le premier, ça a été 8.1. Okay. Quand ils l'ont refait en 2017, 9.3. OK, ouais. Puis je comprends, genre, ça fait du sens. Comme après coup, avec l'histoire, tu vois que il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont aventurés là-dedans, puis ils ont vraiment... ils ont masteré, genre, ils ont maîtrisé... maîtrisé. Ça, c'est... ils ont maîtrisé, genre, le domaine là, à fond, là, genre, comme il n'y a pas personne qui était capable de se rendre à ce niveau-là. Topper ça. Puis le magazine Q l'ont mis 15e meilleur album anglais de tous les temps. Oh, wow. Ça, c'est pas rien. Insane, là, parce ça, que 15e la musique anglaise, c'est temps. comme d'Angleterre, on parle, là, bien sûr. Là. Genre, c'est reconnu. Là, c'est les Beatles, c'est Led Zepp, Pink Floyd, name it, là. Donc, ouais, moi, je pense que j'ai fait le tour. Cool. Ouais, là, par rapport au classement, on dirait, moi, ça a vraiment été 2 groupes dans cette... Là, il y a 11 chansons, c'est ouais, ça? exact. Ouais, ça a vraiment été 2 groupes distincts. Là. OK. À partir de 6 vers 1, c'est vraiment insane. Puis en bas, là, je suis comme... On dirait 6 à 1, je pourrais toutes les mélanger. De 7 à 11, même pratiquement toutes les mélanger aussi. Mais il n'y en a pas une qui irait dans le groupe de l'autre. Là. Non, vraiment pas. Okay. C'est ça, exact. Okay. Ouais, ça n'a pas été facile là, quand même. Parce que moi aussi, ça fait longtemps que je connais cet album-là. Puis, tu sais, je l'aime là, vraiment au complet. Là. Fait que, tu sais, même, tu sais, la tune en numéro 11, là, je l'aime full. Là. Fait que dites-vous pas qu'elle est pas bonne parce que je la mets en 11. Là. Ah non, elles sont toutes bonnes. C'est toutes bonnes. Puis, je pensais l'avoir déjà écouté. J'ai peut-être déjà écouté, mais on dirait que je m'étais pas rendu compte. Genre, comme je connaissais peut-être 3 tunes beaucoup. OK. Mais les autres, on dirait que c'était comme ma première fois. Là. Je m'en souvenais plus. OK. Donc, les tunes que tu connaissais, c'est plus des singles, probablement? Là-dessus, non, il y en a une que c'était pas un single, mais les 2 autres, ouais. OK. Cool, ben... ça, puis elle qui est pas un single, je sais même pas pourquoi je la connaissais. Mais ouais. Je sais qu'il y a une couple de tunes là-dedans qui ont été dans des films aussi. C'était Man Next Door. Ben ça, c'est un cover. Fait que peut-être t'as entendu une autre version. Ça se pourrait. Ouais. Puis en même temps, c'est elle qui a un côté un petit peu plus pop aussi. Là. Fait que peut-être elle peut faire penser à quelque chose d'autre un peu plus, peut-être. Je sais pas. On va continuer avant qu'on spoil trop. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. On va parler de toutes les tunes avant de faire le décompte. Fait que on commence avec la 11e position. Puis c'est moi qui parle, hein, c'est ça? Ouais, exact. Fait que, comme j'ai dit, là, pensez pas que j'aime pas cette tune-là. Je l'aime, mais je l'ai mis en 11e. C'est peut-être... toutes les tunes sont quand même longues, cet album-là. Puis c'est peut-être... Il y en a 3 en bas de 5 minutes, ça se peut-tu? Ouais, mais ils doivent pas être trop loin. Genre là. 4,30, 4,50. Ouais, c'est ça. C'est quand même des longues pièces. Puis celle-là, c'est une des rares là, sur l'album qui a des fois... Il n'y en a aucune en bas de 4 minutes, ça, je suis sûr. Ouais, moi, je suis sûr que j'ai pas vu de trop... Non, les plus courtes, c'est les Exchange, puis ils sont genre 4 minutes 10, 12, une affaire de même. Là. Okay. Fait que c'est pas la plus longue, mais c'est celle des fois qui m'a paru un petit peu longue. C'est Inertia Creeps, qui est pourtant un single. My God, tu commences rough, man. Mais c'est ça, tu sais, genre, je peux pas dire que... Genre, on surprend toujours, c'est fou. Ouais. Mais j'avoue que c'est peut-être un peu un hot take aussi, parce que ça reste un single de l'album. J'avais lu un critique qui avait pas trippé sur l'album, mais celle-là puis une autre faisait partie genre des pourquoi c'est worth d'écouter l'album, genre. OK, oui, c'est ça, j'ai lu des affaires aussi disant que ça, c'était vraiment tout un accomplissement.
Puis en plus, on a fait l'album de David Byrne puis Brian Eno. Puis tu sais, toutes les tunes un peu qui mixaient là, musique électronique avec un peu des rythmes Moyen-Orient, genre, je suis vraiment sensible à ça, ça vient me chercher. Puis celle-là, c'est exactement ça. Là. C'est des rythmes turcs. Puis mélangés avec du trip-hop et tout ça. Puis j'ai aimé ça, mais c'est pas venu me chercher autant que toutes les autres de l'album. Puis il y a une affaire que j'aurais voulu dire au début. On va le dire tout de suite parce qu'étant donné qu'on commence le top, là, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cet album-là au niveau du sampling? Parce que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est beaucoup... C'est pas la majorité. Il y en a peut-être 3-4, ça se peut-tu? Il y a une couple de tunes quand même qui utilisent des... Pas plus, plus que 4? Moi, je dirais au moins la moitié, peut-être plus un peu, je pense. En tout cas, on pourra voir. Là. J'ai noté où c'est qu'il y en a. Là. Puis, c'est ça, souvent, tu sais, mettons, les rappers, ils utilisaient beaucoup des samples, genre de musique soul, funk, R&B, genre de disco même de l'époque. Puis, eux autres, Massive Attack, ils ont voulu faire un statement avec cet album-là. Puis, au lieu d'utiliser tout le temps, genre, des samples de ce répertoire-là, ils se sont dit, on va essayer d'utiliser des samples d'un autre répertoire qui nous colle plus à la peau, là. Fait que c'est pour ça que tu as des samples dans cet album-là de The Cure, de Velvet Underground, de Ultravox. Fait que tous des groupes un peu plus comme alternatifs. Fait que ils se sont fait vraiment... Mais t'as aussi des classiques plus dans le funk puis dans le... Il y a une des pièces là, que là, ils ont pris un sample de Isaac Hayes. Ouais, mais sinon, toutes les autres, c'est ça, c'est plus des bands un peu plus alternatifs. Fait que je sais qu'il y avait ce la tune que tu parles, Insha Creep, c'est un sample aussi. Là, de Ultravox. Genre... Ah, c'est Ultravox? Ah, ben il y a un sample d'Ultravox, mais il y a des samples aussi de musique comme en voyage, là, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Je pense que le 3D a trippé à Istanbul. Ah, puis c'est comme sûrement genre de la musique de rue, là. Je pense qu'il n'y a même pas genre de band précis, là. Ça se peut parce que c'était pas nommé, non, me ça, semble. Je pense que c'est vraiment comme de la musique qu'il a captée en voyage. Là, ouais, je pense, il me semble que j'ai lu ça aussi. Fait que c'est ça pour ma 11. J'ai l'impression que ça sera pas celle-là ta 11, là, mais... Ça commence bizarre en esti. On verra où c'est que ça va aller. Moi, je vais y aller vraiment comme sans surprise. Là. Je vais y aller le choix cliché, mais je vais y aller avec Exchange. Ah ouais, la tune instrumentale. Ouais, exact. La version instrumentale ou la version chantée? La version instrumentale. OK. Mais... OK, c'est ça. Là, c'est important de dire que, justement, toutes les chansons sont bonnes dans cet album-là. Ouais, c'est ça, parce que... Ouais. Donc, tu sais, comme dès que je l'ai entendu, je trouvais qu'elle était vraiment différente des autres, puis genre, je trouvais ça satisfaisant, genre. Comme elle était plus simple, plus comme classique, mais c'est quand même positif. Puis justement, c'est ça là qu'un sample de Isaac Hayes. Exact, ouais. Puis Quincy Jones. Puis j'adore la bass dans ce tune-là. Ouais. Les notes de piano soutenues, genre, vraiment comme... Ouais, c'est ça. Puis je trouvais que c'était un parfait mix de musique électronique puis d'instruments genre acoustiques, genre. C'est vrai. Puis ouais, c'est ça, le Mushroom, là, justement, dans ce band-là. Là. C'est pas mal sa track à lui, ouais, ça. C'est exactement. Là, donc, c'est comme sa track à lui. Parce que, on n'en a pas vraiment parlé, mais je pense que cet album-là est enregistré dans 2 villes différentes en même temps. Là. Genre, 3D enregistrait à part, puis l'autre, il enregistrait à part, genre. Puis ouais, ils ont fait ça un peu séparé. Chacun leur tune ouais. un peu, genre, comme c'est bizarre. Moi, j'ai lu ça aussi. Ça, puis, tu sais, comme on veut que nos épisodes durent pas trop, genre, pas 2 heures, d'abord, on y va comme... On pousse loin, mais on veut pas pousser trop loin non plus. Tu sais, comme on se met une limite de notes parce que sinon, ça serait... Ouais, puis certains albums, là, comme des gros classiques de même, des fois, il y a tellement d'informations. Ouais, là, pour vrai, il y a beaucoup d'informations d'entrevues pis tout, puis j'ai pas comme tout noté. Là, ouais, donc, c'est ça, on si prend ce qui nous parle le plus. Vous pourrez gratter encore plus si ça vous intéresse. Ouais, ça c'est sûr. Là. Cool, fait qu'on continue avec 10. Fait que moi, la 10e position, c'est Men Next Door. Qui est, comme on a dit tantôt, c'est un cover d'une chanson de Paragons. On va pas tout dans la même place. non, ça a l'air. Je regarde ta face, mais j'ai pas l'impression que... Mais bon, c'est ça, tout est bon. Fait que dans le fond, on peut brasser ça comme on veut. Ça reste bon pareil. Puis, c'est ça, c'est une tune de Paragons en 1968. On dirait que j'ai l'impression que t'as plus aimé la partie ambiant, genre calme. On
On va voir où tu t'en vas, Ouais. mais c'est mon impression. Ouais, on va voir. Ouais, c'est dur. Je sais pas, c'est plus dur pour moi, mettons, de faire des catégories, je trouve, avec cet album-là. Celle-là, est loin un peu parce que je la trouve un petit peu plus pop que les autres. Et je trouve qu'elle détonne une petite affaire. Elle dérange pas, là, mais elle détonne une petite affaire. Puis c'est ça, c'est un cover aussi. Fait que ça doit être en raison pourquoi aussi c'est un peu différent. La version originale, j'ai été l'écouter, là, j'étais curieux. Fait que ça ressemble quand même pas mal. C'est juste c'est plus vite, puis c'est reggae. Fait que c'est comme si tu prends cette version-là de Massive Attack, tu mets un peu plus vite, ça ressemble un peu à l'original. On dirait que depuis quelques épisodes, je suis comme plus attiré vers les singles. Genre, on dirait que je suis comme peut-être. C'est dans plus, une phase single. Plus réconfortant, je sais pas trop, là, mais ouais, on dirait, je sais pas pourquoi. Puis celle-là, c'est ça, le petit côté reggae aussi est chanté par Horace Andy, qui est un chanteur reggae, justement. Puis peut-être qu'est-ce que j'ai préféré, là, justement, dans cette chanson-là, c'est le sample de The Cure, qui est 10-15 Saturday Night, qui est vraiment une chanson que j'adore de The Cure. Puis c'est vraiment dans une section précise de la chanson, puis on la reconnaît, là. Fait que c'est sûr que c'est venu me chercher. Puis sinon, une autre chose peut-être intéressante à dire sur cette chanson-là, c'est le beat de drum, qui est un sample d'une tune de Led Zepp qui est When the Levee Breaks, qui est peut-être un des tunes qui a été le plus samplé dans l'histoire de la musique, là, parce qu'on entend vraiment bien le drum tout seul là, dans cette chanson-là. Fait qu'il y a bien du monde qui ont samplé puis c'est John Bonham, là, fait que ça sonne au bout. Fait que, mettons, un exemple d'autres chansons qui ont utilisé des samples de cette chanson-là de Led Zepp, c'est Army of Me de Björk. On entend le même beat de drum. Kim de Eminem. Puis une couple de tonnes de Beastie Boys aussi. Puis, tu sais, si vous allez voir sur Internet, là, la liste est fucking longue, là. Fait que... Et Men Next Door de Massive Attack. Moi, ma 10e, ça va être Black Milk. OK. Il y a un beau piano doux au début que je trouve original. J'ai l'impression que la tune, le beat est un peu plus simple que les autres. La voix lascive, genre très... Ça fait vraiment genre trip-up vraiment dans le tapis. Là. Ouais, je suis d'accord. Genre les back vocals aident beaucoup la chanson, genre plus aérienne, atmosphérique, genre. Puis je trouve que c'est une parfaite tune pour relaxer, genre c'est vraiment comme... Tu peux mettre ça en arrière, tu t'en rendras même pas compte, là, puis genre c'est très calme, là. Puis ça, c'est surtout une tune de Daddy G, celle-là. C'est une des 3 tunes avec Fraser, là, Elizabeth Fraser. Exact. Ouais, il y a un sample de... Ouais, ça, c'est un petit peu... Il y a toute une histoire, là. Ouais, exactement. Là, Il y a un sample de Manfred Mann que c'est un peu complexe. Ça n'a pas paru au départ, mais je pense qu'il y a un fan qui a trouvé que c'était présent. Parce que ça, c'était un peu une époque où s'il y avait ça pour David Byrne, Brian Eno, une époque que c'était un peu plus complexe pour les samples. On dirait que les règles étaient moins claires, genre. Ouais. Puis on dirait que tant que personne s'en rendait compte, ça passait genre, sous le radar. Mais on dirait maintenant que les réseaux sociaux, genre, ça dure pas longtemps. Là, comme le monde s'en rend compte. Je pense qu'ils ont fait une erreur là-dessus. Là, parce que, de pas en parler à personne. Ben ouais, ils ont nommé plein d'autres samples sur l'album, puis ils n'ont pas nommé celui-là, ils l'ont pas nommé parce qu'ils savaient que c'était plus big. Ou... Ben, non, c'est ça, je pense que c'était plus. Ben, c'est plus. Peut-être c'est moins connu un peu. Ouais, c'est moins connu que The Cure, puis, mais tu sais, moi j'ai été écouter la version originale. Là, c'est pareil. C'est comme 90% de la tune de Massive Attack, c'est le sample. C'est vraiment obvious. Là. C'est pas genre, tu sais, des fois il y a des samples, on remarque même pas, là, mais là c'est le core de la tune, c'est ça. Là. Ça a l'air qu'au début c'était genre 100 000 livres qui ont été demandés, genre. Puis finalement ils se sont arrangés. Ouais, ils ont réussi à s'arranger. Manfred Mann à hors cours, on sait pas le montant. Mais là, maintenant, il y a des crédits sur la chanson aussi. Bon, c'était peut-être ça l'arrangement aussi. Ouais, c'est ça, on ne le saura pas exactement. Mais suite à cette expérience-là, Massive Attack ont décidé pour leur autre album après, là, 100 Windows, de ne plus utiliser aucun sample pour plus être dans des situations comme ça. Fait que peut-être qu'ils ont payé cher, finalement. Mais c'était un peu... Bon, vous allez voir, mes prochaines tunes sont un peu dans... Comme je trouve que vraiment, la deuxième partie de l'album, je trouve qu'il est un peu plus mollo, genre. Cool. Fait que là, on continue avec la 9e, c'est ça? Ouais. Fait que pour moi, en 9, c'est la chanson titre de l'album qui est Mezzanine. Qui est... tu sais, mettons, Inertia Creeps, que j'ai mis en dernier...
on n'est pas très loin, là. Tu sais, c'est très dark, ces deux chansons-là. Mais j'ai accroché un petit peu plus sur Mezzanine, là. J'embarque plus dans l'atmosphère, dans la groove. Puis... Initial Creep, je trouve que c'est son originalité, il n'y a rien qui est comparable à ouais, ça. elle est vraiment unique, là, avec le petit côté Moyen-Orient, là. Ça, il n'y a pas ce côté-là là, dans Mezzanine. Peut-être, elle est peut-être un petit peu moins monotone aussi parce que là, c'est 3D P. Daddy G qui rappe dessus. C'est pas juste 3D, fait que ça rajoute peut-être un petit peu plus de quoi. Puis j'aime beaucoup le synth bass là, avec le petit pattern sur un demi-ton. Là, c'est vraiment nice. Là. Fait que, ouais, une grosse tune. C'est la tune titre, là, mais. C'est Ouais, pas, faut pas se fier à ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pas la tune qui se démarque le plus de l'album non plus. Là, t'sais. Là, ma 9e, on dirait, en t'entendant parler, je suis comme plus sûr, puis j'ai l'impression peut-être que toi, elle va être vraiment plus haute, mais ça va être Group 4. OK. Elle est comme 8 minutes à peu près. Ouais, c'est la plus longue, là. Ça, c'est une tune, je trouve, un peu dure à classer, justement. C'est pas toute la même chose, le long de la tune a vraiment une belle progression, mais on dirait que ça reste quand même dans la même vibe que la deuxième partie, qui est un peu plus... Il y a moins des trucs originaux, ou genre moins des hooks genre, qui te restent en tête, je trouve. Ouais, comme on disait, les 4 singles, c'est les 4 premières tunes Ouais. de l'album, là. Je trouve que c'est plus des tunes d'ambiance, justement. Mhm. Mais à un moment donné, vers 1 minute, ça arrête d'une shot, puis le drum embarque, genre. Puis ça, j'aime bien ça. Il y a aussi, c'est la seule tune qui a une voix masculine et féminine. Ouais, c'est vrai, j'ai La tune remarqué avec aussi. Ouais. Sarah, ça, celle-là. Non, c'est Elizabeth Fraser Ah, encore, c'est vrai. celle-là, ouais. Puis je trouve que, justement, la voix féminine est plus lumineuse, puis la voix masculine est peut-être un peu plus dark. Ouais. Moi, ça apporte genre une belle... ouais, un beau mix entre les deux. Ouais, puis par rapport au sujet, ça a l'air que c'est... Le Group Force, c'est une ancienne compagnie de surveillance, genre. Puis le sujet, un peu, ça parle un peu de ça, genre le travail dans une compagnie de surveillance, genre de comme t'es seul la nuit dans la... Genre dans l'obscurité, genre dans le vide. Puis la voix féminine parle de la liberté que le personnage principal voudrait genre avoir. Genre, Ah, c'est intéressant. genre Ok. de comme d'être pogné dans le travail, genre de Des surveiller heures tout rien dans le seul. vide, ouais, c'est ça. Ouais, ça a vu quelque chose pareil. Hein? Il faut que tu restes quand même Ouais, attentif. de nos jours, t'aurais genre des écouteurs Bluetooth avec genre, un cellulaire. Oui, mais tu là. peux pas non plus laisser Ouais, passer ouais. quoi que ce soit. Cool, super intéressant. Moi, ma numéro 8, c'est Exchange, mais la version entre parenthèses, donc la version avec de la Ok, donc voix. tout est mis en parenthèse meilleur que pas de parenthèse. Non, en fait, j'ai plus aimé la version instrumentale Ah, que c'est la ça. version chantée. C'est ça. Ah, T'as c'est ça que mis t'as dit? Ok, excuse. parenthèse en haut de... Ouais, en haut, mais plus Ah, bas. ok, ouais. Ouais, ok, ouais, c'est là, je pense qu'on s'est mélangé. Ouais, c'est ça. Et huitième, ben écoute, je peux te le dire tout de suite, là, la version instrumentale, elle va être septième. Fait que Ah, ok, bon. ils se ressemblent beaucoup, là. C'est comme, pas mal la même trame sonore. C'est juste qu'il y en a Ben, une qui le a début une est voix. parenthèse. Ouais, parce que la fin est différente, t'as raison. Puis il y a des En petites parenthèse, différences. le début, pareil, à un moment donné, elle change, si je me trompe pas. Oui, ben il y a des. Mettons la plus grosse différence que j'ai notée, autre la voix, c'est vraiment la fin de la tune. Mais probablement qu'il y a d'autres différences Ouais, je trouve aussi en qu'elle cours de varie un route. peu. Là. Ouais. Mais les deux On durent dirait à peu que près la même durée. on dirait, elle, pas de parenthèse, ça reste comme pas mal la même affaire presque tout le long. Ça Il varierait n'y a pas plus. moins de variation, puis elle, avec parenthèse, elle a un peu plus de variation. La version vocale. Là. Ouais. Ça se peut, ça se peut. Fait que c'est ça. En tout cas, moi, je l'ai plus aimé, néanmoins, j'ai plus aimé la version instrumentale que la version vocale. Elle m'a juste comme plus inspiré, on dirait. T'as vraiment libre cours à tout, là, parce qu'il y a personne qui chante dessus. Ouais, rendu là, c'est vraiment comme des petits détails. Là. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est une à la suite de l'autre, parce que dans le fond, c'est pas mal, ça se ressemble beaucoup. Là. Puis, C'est la dernière de l'album aussi. c'est la dernière de l'album. Puis je trouve que c'est un beau petit clin d'œil pour finir l'album aussi, là, de faire un rappel à quelque chose qu'il y avait avant. Puis c'est le fun aussi, là, ça finit vraiment comme super doux. Puis là, à la fin, on entend juste comme le son du vinyle qui continue pendant quand même assez longtemps. Fait que j'ai bien aimé cette petite fin-là. Puis, comme tu disais aussi, là, c'est un sample de
Isaac Hayes, qui est vraiment au cœur, un petit peu comme Black Milk là, tantôt, là, c'est vraiment au cœur de la chanson. Là. J'ai été écouter la version d'Isaac Hayes, puis c'est ça. Là. Dans le fond, t'enlèves un peu les éléments électro rajoutés, mais c'est vraiment le core de la chanson, c'est vraiment ça. Là. Un petit peu comme... ça m'a fait penser à Portishead qui avait fait Glory Box. Mais là, avec tout ça, là, est-ce que toi, ça baisse un peu ton estime, justement, de comme du band, de savoir qu'il n'y a pratiquement pas de variation avec les tunes de base? Ça, c'est une bonne question. C'est comme le travail de création est beaucoup moins élevé. Là. Tu prends de quoi de déjà fait, tu le tweaks un peu, puis là, on a de quoi, genre, dans notre vibe à nous. Mais c'est comme presque des remixes rendus là. C'est là que c'est comme touché. Genre, tu sais, on pourrait dire ça de quasiment toutes les tunes de mais rap. Quand... Ah, mais faut pas que ça paraisse trop, justement. Si c'est comme... Parce qu'il y a des samples, des fois, là, que c'est tellement modifié que tu sais même plus que c'est ça, sample. ouais. Puis il y en a sur cet album-là aussi. Bon, ça, ça, pour moi, c'est comme, OK, ça marche. Parce que là, tu l'as vraiment recréé une création, là, tu sais. Ouais. Mais là, quand c'est comme, tu le remarques trop, là, je me demande, comme... Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En même temps... après ça, ils ont redonné quand même un souffle nouveau à l'affaire, tu sais. Ouais, ils l'ont vraiment mis dans leur vibe à eux. Ils l'ont rentré. Puis c'est un peu... Tu sais, c'est ça, je me base beaucoup au hip-hop par rapport à mettons, ça. Moi, je pense que ce qui pourrait leur donner comme droit ou quelque chose genre, c'est que tu verrais pas ce tune-là dans l'album d'Isaac Hayes. Tu veux dire... Mettons, leur tune de Massive Attack qu'ils ont fait fitterait plus dans l'album d'Isaac Hayes tellement ça a été modifié. Ouais, ben dans le sens où il y aurait un clash parce que là, le gros mettons, Exchange, là, cette tune-là, t'as mettrais-tu dans l'album ben, d'Isaac Hayes? Ça fonctionnerait pas parce que ça sonne full 70. Donc, bon, là, ça montre qu'ils l'ont vraiment mis à leur sauce. Oui, ils ont définitivement fait de quoi, là, assurément. Mais disons que c'est sûr, la magie part pas mal de la tune d'Isaac Hayes, mais bon. Mais c'est ça, après ça, c'est ça. C'est ça, je pense que c'est ça un peu les samples. Il faut comme accepter qu'on se réapproprie du matériel de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose de nouveau avec, à différents degrés. J'ai remarqué depuis comme 1 an là, dans la musique pop, il y a beaucoup de grosses tunes pop là, qui ont pris genre des bouts genre de tunes qui ont été populaires genre 15 ans ou il y a 20 ans. Ah ouais? Puis ils ont gardé la même mélodie, genre la même bout, puis ils mettent le reste de la chanson. Comme le refrain est le même refrain que genre une tune qui a pogné genre 20 ans, puis le reste, ils build autour. Tu sais, la meilleure façon de faire un hit, c'est de recopier un hit. Fait que tu sais, après ça, peut-être si tu le fais vraiment pour des raisons commerciales, dans le but de tout le monde va comme raisonner à ça parce que c'est déjà quelque chose que tout le monde connaît puis qui a déjà été un hit dans le passé, ben OK, tu sais. Mais là, je pense quand même que ces samples-là, ça a été pris pour des raisons artistiques plus que dans un but d'être super populaire à refaire. Pour Massive Attack? Ouais, c'est ça, je parle. Clairement. Ouais. Fait que tu sais, c'est peut-être pour ça que... puis les choix qu'ils ont faits, ils n'ont pas pris genre des chansons que tout le monde connaît, justement, c'est des trucs un peu plus obscurs, tu sais. C'est ça, ils ont écouté ces artistes-là, ils ont dig dedans, là, tu sais. Fait que ça va, mais c'est ça, tu sais. Puis ben, justement, tu sais, moi, je me rappelle aussi la fois que j'avais réalisé que Portishead Glory Box, là, qui est vraiment une chanson que j'adore de Portishead. Puis là, à un moment donné, j'avais été Isaac Hayes aussi. Mais là, celle-là est combien? Ah ben là, je te parle de Portishead. Fait que mais là, tu parles d'Exchange et combien? Exchange, c'est la version vocale qui est numéro 8. Ah ben moi aussi, 8. Depuis tantôt, je t'en... parce que toi, t'as déjà parlé de la version instrumentale. Ouais, j'aurais pu cliquer avant. Ouais. Puis moi, 7, c'est la version instrumentale. Mais là, ça sera pas. Ben ouais, continue sur ce que tu disais de Portishead. Ouais, c'est ça. Fait que Portishead, ils ont pris la tune Ike's Rap 2 pour faire Glory Box, puis c'est ça, là, c'est vraiment un peu comme Exchange, là, c'est le core de leur chanson. Mais sur vinyle, tu penses-tu que les deux Exchange ont fermé un side? Ah, bonne question, hein, ça coupe. Moi, je trouve que ça ferait un sens. Ben, parce que ça se pourrait. Je regarde mes notes, mais je l'ai pas noté. Écoute, en tout cas, la note va pas apparaître. Je trouve juste que ça ferait du sens. Ça ferait du sens. C'est quoi? C'est la 5e, je pense? Sur 11 tunes. Ça ferait du sens. Mais les tunes la 5 et la 11, bon, ça ferait de du l'autre sens. barre sont longues pareil. Ah ouais. Fait que peut-être... Peut-être pas. En tout cas, ça joue pas loin. Moi, je trouve que je l'aurais fait de même. Ouais, chaque barre finit avec Exchange. Genre. Puis ouais, j'ai bien aimé les filtres aussi. Genre, des fois, des... Ouais, je sais exactement de quoi tu parles. Ça, c'est très nice. Là. Ben ça, justement, ça, c'est pas sur la version originale. Là, exact.
Puis aussi, Horace Andy, je trouve qu'il y a un beau trémolo dans sa voix, qui est plus que dans les autres tunes. Ouais, ok. Moi, c'est pas dans celui-là qui vient me chercher le plus. Non, moi non plus, mais... Un petit... juste So You Know, là, tu sais, moi, j'écoutais l'album un moment donné sur Apple Music, sur mon cell. Puis là, quand j'arrivais à Exchange, entre parenthèses, là, la dernière tune de l'album, là, la version vocale, automatiquement, ça me switchait à Exchange, la version instrumentale. Puis je sais pas pourquoi, c'est comme un bug. Okay, bon, ça jouait 2 fois. Ben c'est ça, puis là, je me rappelle, tu sais, j'écoutais l'album de même, puis j'étais comme, voyons, c'est quand qu'il rentre le chanteur? Parce que, tu sais, je connais l'album, fait que, tu sais, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis à un moment donné, en gossant, je me suis rendu compte que quand je cliquais sur Exchange, la dernière tune de l'album, il y avait comme quelque chose qui switchait automatiquement vers l'autre Exchange. Voilà, comment, pour la jouer, tu t'allais à l'autre d'avant, puis tu faisais next track, genre? Ben, j'étais pas capable de la faire jouer. Fait que là, finalement, j'étais sur la version Deluxe. Puis là, ça marchait. Oh, ouais, fait qu'en tout cas, si jamais vous avez un bug chez vous, puis vous écoutez ça sur Apple Music, puis que l'album finit, puis vous n'entendez pas Horace Andy chanter, ben il y a un bug, là. T'as-tu des infos sur les paroles, un peu? Pas du tout. J'ai pas... Okay. Ben, en gros, il y a un petit truc intéressant aussi, c'est qu'Horace Andy a une tune qui s'appelle Smiling Faces, qui parle du même sujet. Donc, je pense qu'il y a eu rapport dans l'écriture de la chanson aussi. Okay. Je pense que Horace Andy fait pas juste chanter, il fait des clins d'œil. Il y a un peu partie des writers, ouais, ses chansons à lui. Puis en gros, ça parle que quand tu rencontres du monde, tu peux juste te fier à ce qu'eux ils te transmettent. Genre, à qu'est-ce qu'ils te disent, puis aux faces qu'ils ont. Mais tu peux pas savoir l'intérieur de eux. Bon, tout ce que le monde peut cacher, en gros, tout, genre les impressions, genre qu'est-ce que... Donc, ça parle un peu de ça, justement, de lire les pensées du monde, c'est comme vraiment dur, puis que aussi, il encourage d'être plus authentique, justement. Okay. De moins jouer un personnage, puis de, comme, qu'est-ce que tu projettes, ben que ce soit ta vraie personne, tu sais. Ok, mon Dieu, je savais pas que c'était deep de même, son ajout vocal. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal ça. C'est ça, parce que moi, j'aimais plus la version instrumentale, fait que ça m'a un petit peu refroidi d'entendre. Mais là, je pourrais porter un peu plus attention. Ce qu'on disait au début aussi, justement, comme j'ai pris des notes, mais à un moment donné, des fois, je me limite dans qu'est-ce que je note, parce que ça finit plus. Ouais. Mais je me disais, peut-être qu'il y a des tunes, moi, j'aurais aucune information sur les paroles, peut-être que toi, tu vas en avoir, puis vice-versa. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée que tu as eu de souligner ça. Là. Justement, si c'est pertinent en plus. Là. Donc, 7, tout moi, 7, c'est Exchange, fait, la version instrumentale. Fait que, je pense qu'on je te laisse y aller, mais on en a assez parlé, là, je pense. Là, c'est... c'est une pièce que j'aime beaucoup. Je pense que c'est une des pièces les plus rapides qu'on a faites. Oui, c'est ça. Bon, je pense qu'on en a assez parlé. C'est ça, écoute, Exchange, rien à dire. Surtout genre 7e en plus. Là, c'est quand même... Ouais. Puis, pour une tune instrumentale, c'est très bon. Là, parce que d'habitude, on n'est pas... Ouais, c'est très bon, mais ça prend pas toute la place. Là, non, c'est comme une petite interlude, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la vibe. Là. Donc, 7 pour moi. Ouais, 7 pour toi. Mezzanine, pas trop loin de toi non plus. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a un son particulier dans le drum. Des fois, t'as-tu beaucoup de choses à dire sur celle-là? Parce que j'irais peut-être ouvrir la lumière, puis je reviens dans vraiment pas long. C'est bon? Je te laisse aller. Ouais, vas-y. Donc, ouais, je trouve que le drum, il y a un son un peu plus particulier. Moi, je pense que c'est du reverb, un peu plus de reverb. Puis j'ai beaucoup aimé les loops aussi dans la tune, qui est vraiment efficace. Puis aussi, vers 4 minutes, il y a une espèce d'arrêt surprenant. Ben, ils font ça de temps en temps, mais là, dans celle-là, j'ai remarqué. Puis aussi, il y a des notes soutenues, genre planantes, pendant quelques secondes, puis ça repart, genre comme le beat repart. Puis 3D chante vraiment langoureusement cette tune-là, comme souvent, là, mais encore plus particulièrement. Puis ça a l'air que pour faire cette tune-là, ils ont eu, en gros, ça a été une des plus complexes à faire. Ils ont eu 5 versions complètement différentes. Puis ça a été la dernière chanson qu'ils ont créée, genre, qu'ils ont fini de faire, genre. Puis le titre aussi de la... Ah non. Ah ouais, c'est ça.
Le titre Mezzanine, t'as-tu une idée pourquoi ça s'appelle de même? Non, vraiment pas. C'est que... Tu sais, c'est quoi le mezzanine, en gros? Comme un deuxième étage Ouais, ouvert. genre, là, genre. ouais, c'est ça. Mais c'est comme un peu pour signifier, genre, que t'es à la même endroit en même temps, mais à deux places en même temps. T'es à la même endroit, mais à deux places en même temps. Dans ta Ok. tête, genre. Ok. Parce que justement, c'est ouvert, fait que... Ouais, c'est ça. Bon, ouais, t'es confus un peu parce que t'es à la même place, mais t'es à deux endroits en même temps. Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant. J'avais pas... Des petits détails de même, des fois. Ouais. Puis ça n'a aucun lien avec la pochette non plus, qui est non, un ça, genre de fuck all. scarabée. Ouais, ça, je sais juste que ça a été pris dans un musée, là, mais pas plus que ça. Ouais, c'est ça. On sait pas. Ben, la pochette est nice, ça fesse quand même. Ça, c'est pas nécessairement la photo qui est importante, mais la manière que tu la réutilises, genre. Que tu la tweaks à ta manière, tu sais. Ouais. Comme un sample, finalement. Ouais, exact. Cool. Fait que ça, c'était ta numéro 7. Mm-hmm. Fait que là, on va aller à 6. Moi, 6, c'est... je trouve que c'est peut-être une des chansons... Ben, avant que tu ailles à 7, genre, le 7, c'était la fin de mon bloc. Ah, ok, oui, c'est ça que tu disais Ouais. tantôt. Là. Fait que Ouais. de 7 à 11, ça, C'est mon bloc moins fort. Ouais. La partie de 6, pour moi, ça pogne une autre On tombe coche. dans... Et on va en avoir une coupe en commun, là, quand même. Même s'il y a des différences, là, je sais qu'il va en avoir une Ouais, coupe en parce commun. qu'au début, là. t'en as sorti 2, j'étais comme... Qui vont être de l'autre Ok, là, bloc. j'avais peur que ça continue de même, mais finalement... non. Ouais, non, là, je pense qu'on va se retrouver un moment donné, là. Fait que moi, la 6, c'est ça, c'est peut-être une des tunes... Ben, c'est elle que je considère comme étant le closer de l'album. C'est Group 4. Parce que après elle, il reste juste le Exchange, qui est comme le Mais tu vois, rappel. je suis content que tu l'aies mis 6, parce que, justement, je me sentais un peu mal de la mettre 9. Ouais, 9. Parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante, quand même. Oui. Puis elle est Tu sais, même... c'est 8 elle- minutes, mais c'est pas long. Il y a des variations, Vraiment. quand même. Puis elle est comme grandiose, un peu, là. C'est la tune la plus longue. Tu sais, on sent que ils aboutissent... Ils font quelque chose de gros, là, avec cette tune-là. Ouais, moi, les exchanges, j'aurais peut-être fait le contraire. J'aurais mis elle en parenthèse 5e, Ah, puis j'aurais ok. mis elle instrumentale dernière. Ça aurait pu. Ouais. Finir avec l'instrumental, ça aurait pu aussi. Puis, c'est ça, c'est une grosse chanson. Puis, tu sais, je vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais c'est vrai que c'est la seule tune qu'on sent que la Elizabeth Fraser chante avec 3D. Fait qu'on a une voix de gars puis de fille en même temps. Fait que je trouve que ça crée aussi un petit peu l'aspect de conclusion là, de l'album. Puis, il y a comme un petit sample, c'est une passe de snare là, qui revient tout le long de la tune qui est vraiment cool. Là. Je sais pas si ça vient d'où exactement ce sample, mais c'est vraiment nice. Puis c'est une pièce qui est basée vraiment sur deux parties. Puis on a comme une longue transition entre les deux. Là. Ça se passe à peu près à 5 minutes. Fait que tu sais, t'as une première section qui est... Ils sont bons pour faire les transitions, je trouve. Ouais, ils font bien. Là. Ben, c'est ça, c'est des DJ aussi, I guess. Fait que tu sais, sont à l'aise avec ce genre d'affaires-là. Parce que c'est vraiment... Les deux sections sont... Tu sais, mettons, la section 1 est en mi bémol, puis la section 2 est en do dièse. Fait qu'on est vraiment comme dans deux tonalités différentes. Tu sais, on sent que c'est différent. Mais ça passe vraiment bien. Puis c'est même, quand on arrive dans la deuxième section, c'est même exciting. Là. C'est 8 minutes, mais ça paraît pas que c'est pas long. Ça, exact. Oui, elle apparaît pas 8 minutes là, quand on l'écoute. On embarque. Fait que, Comparativement, mettons, Metallica, Saint Anger, genre, toutes les tunes étaient vraiment longues, puis des fois, c'était over long pour rien, genre. Je trouve. ouais, il y avait des longueurs. Ouais, c'était pas nécessaire, tu sais. On dirait qu'ils voulaient trop en mettre, là, puis à un moment donné, c'est répétitif. Là, celui-là, je l'ai pas senti. Ouais, je suis bien d'accord. C'est ça, moi, peut-être les... Tu sais, c'est comme je disais tantôt, là, Inner Creeps, un petit peu... Là, j'ai senti un petit peu de longueur. Mais sur l'ensemble de l'album, même si les tunes sont longues, je trouve que ça passe vraiment très, très bien. Ouais. Ok, ben, dans mon top 6, au moins, ma pire de mon top 6, c'est Inner Creeps, au moins. Ah ouais, ok, ben là, on s'en va à celle-là. Là. Ouais, Ok, parfait. Bon, au moins, Mais comme, je l'aille pas, là, je l'aille pas. au moins, dans mon top 6, j'aurais pas comme numéro 2, tu sais. Mhm. Mais, tu vois, j'hésitais, puis là, le fait que tu l'as mis dernière... Tu l'as quand même mis dernière, c'est fou. Ouais, ben Vu c'est ça, que mais... tu l'as mis dernière, j'étais comme, ok, je suis content qu'elle soit dernière de mon... De ton mon meilleur, meilleur bloc, ouais. Ben, ça me brise le cœur aussi un peu, mais... Mais tu vois, au début, moi, tu sais, les subtilités entre chaque pays dans cette région-là, genre, des fois, j'ai un peu de misère, mais je trouvais que ça sonnait indien. Mais finalement, c'est turc, là. Ouais. La voix de 3D là-dessus, je trouvais qu'elle était plus mystérieuse. Mais tu sais, il y a des détails, là, quand mystérieux, langoureux. Ouais, il est tout le temps un peu langoureux, sombre ouais, dans son plus delivery. lent, Là. ouais, c'est ça. Puis là, celle-là, c'est juste lui qui chante dessus. Là.
Puis aussi, il y a des variations d'intensité dans la chanson. Puis c'est la chanson la plus qui parle le plus de sexualité. Puis ça parle de la relation avec de 3D avec sa femme, en gros, la fin de la relation avec sa femme. Puis ouais, c'est ça. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas des samples indiens, mais c'était turc, comme tu as dit. Là, Ouais, c'est ça. Ben, faut, tu sais, j'ai pas reconnu que c'était turc à l'oreille, là, genre, parce que je l'ai lu, là, mais tu sais, on entend le Moyen-Orient quand même. Là, cool, fait qu'on se lance dans le top 5. Top 5, c'est. Celle-là, j'ai vraiment repogné de quoi en l'écoutant, tu sais, puis ça faisait comme vraiment longtemps que je l'avais écouté. Ça veut dire qu'il y a Black Milk quelque part là-dedans. C'est Black Milk. Quand je l'ai réécouté, j'ai fait Oh my god, que c'est bon ce tune-là, tu sais. Puis. C'est avec Elizabeth Fraser, comme on a dit tantôt, qui chante. La mélodie vocale est écœurante. C'est vraiment bon. L'ambiance est langoureuse, c'est sombre. Moi, j'embarque totalement dans le mood. Évidemment, c'est encore un autre cas d'un sample qui est vraiment au cœur de la chanson. Là. D'où la poursuite et tout ça. Là. C'est la tune Tribute de Manfred Mann, comme on avait dit tantôt. Puis... excuse-moi, il y a... Ouais, il y a trop de notes, faut que tu tourne sa page de côté. Je tourne mon cahier dans tous les sens, ça veut dire qu'elle m'a quand même inspiré, celle-là. Mais il y a plein de choses qu'on a déjà dit, là. Un petit détail, là, micro-détail, là, mais je le dis parce que genre ces petites affaires-là, là, ça peut tellement avoir d'impact. Là. Si jamais vous êtes pas loin là, d'une place pour écouter la tune, là, à 2 minutes 25, là, c'est vraiment subtil, mais dans le beat, il y a comme juste une petite affaire qui vient s'ajouter dans le rythme, là. Ça relance là, toute la patente. Là. Moi, à chaque fois que ce petit bout-là embarque, là, je réembarque dans le groove là, à 200%. Les arrangements dans l'album au complet sont fous. Là. Ça sonne, cet album-là. C'est comme tout est fluide, genre. Il n'y a rien de clanky, là, genre robotique. C'est complètement Talking Heads, puis ça, c'est deux mondes. Là. Ouais. Ça coule. Tout coule. Il n'y a rien de. C'est Talking Heads, c'est clac, clac. Genre, c'est très genre. Genre, c'est très. Genre, ouais, là, c'est des lignes droites, puis ça, c'est toutes des lignes courbes. Là, tout est mou, tu sais, c'est comme. T'sais. Ouais, c'est vraiment bon, là. Puis c'est ça, comme on disait aussi, tu sais. On en parlait avant l'enregistrement, que j'ai dit que l'album n'a pas vieilli, mais c'est vrai, là, on n'en entend plus vraiment là, du trip-hop tant que ça aujourd'hui. Mais au niveau du son, là, ça sonne en crisse encore aujourd'hui. La production, tu parles? Ouais, au niveau de la production. Ouais, quand tu l'écoutes dans un outil de qualité, là, mettons, soit des bons speakers, des bons écouteurs, là, tu vois beaucoup de subtilité. Là. Ouais, c'est riche au bout, puis c'est vraiment bien mixé. C'est un album à écouter fort. Là. Ouais, clairement. Fait que ton top 5. OK. Ben là, encore une fois, c'est OK, ça. Le top 6, là, même Initial Creeps, là, honnêtement, je pourrais toutes les mixer. Là. Genre, Initial Creeps pourrait être première. Là. Ouais. Puis je vais mettre Rising Sun. Mais... Ok, ouais, excuse-moi, j'ai comme eu la manière je l'ai dit ou... Non, tu l'as bien dit, c'est moi, j'ai fait Rising Sun. Ah oui, okay, il est là dans la... Parce que j'ai eu un blackout. Quand je t'ai vu à la face. C'est ça, c'est quoi ça? Ben ouais, celui-là est vraiment unique. Là. C'est genre, ouais. C'est ça, là, je veux juste préciser, je la mets 5e parce que c'est une album de fou. Là. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres que j'ai comme préféré, mais que je suis même plus sûr. T'sais. Ouais, ça pourrait comme changer. Rising Sun, honnêtement, je pense que c'est elle que j'ai le plus le goût de monter. Uh-huh. Genre le style reggae, là, vraiment, là, t'es d'accord avec moi? Ah non? Reggae... Okay, tu l'avais pas remarqué. Dans la voix, je trouve. Oui, peut-être dans la voix un peu, ouais. Daddy G un petit peu, là, genre... il y a le mélange des deux voix, là. Uh-huh. Puis je trouve qu'il y a vraiment une voix style reggae avec un beat genre très dark sensuel, là, vraiment la trip-hop, là. Total. Très atmosphérique. Les back vocals aussi qui font beaucoup de sens. Puis ça a l'air que ça parle de la scène de club à Bristol. Puis ça a l'air que c'est la première tune qu'ils ont fini. C'est le premier single hein, qui est sorti. Ouais, c'est sorti 10 mois avant la sortie de l'album. Quand même, hein. Puis c'est ça qu'ils ont... Parce qu'ils voulaient faire un tour, mais il n'y avait rien de sorti. Puis ils ont sorti ce tune-là pour partir de tour, genre. Pour promote le tour. Comme, pour justifier... C'est plus comme aujourd'hui, là, mais avant, c'était important là, de sortir genre de quoi à radio pour que le monde aille voir en show, tu sais. OK, ouais, faire maintenant, la il y a plein de manières de faire de la promotion, là, et c'est infini. Avant, genre, c'était assez classique, là, tu sais, ouais, c'est ça. C'était comme... Tout le monde avait la même manière de faire de la promotion, tu sais. Ouais, bon, 5e, mais...
je serais vraiment pas gêné de la mettre première. Ouais, je te file complètement, là. C'est... Comme moi aussi, là, j'avais fait un top, puis comme une couple de jours après, j'ai écouté l'album, puis mon top, il a quand même bougé beaucoup, là, tu sais, c'est tellement bon, là, que... Moi, mon numéro 4, c'est... une tune que je l'aime encore full, là, mais je me rappelle que celle-là, je l'adorais là, quand j'étais plus jeune, là, au cégep, là. C'est Dissolved Girl. Parce que c'est ça, j'étais Moi vraiment... aussi, c'est ma quête. Ah ouais, ok, bon, on va pouvoir en jaser. Fait que, tu sais, moi, j'étais vraiment... Je tripais sur le métal beaucoup, là. Ben, encore aujourd'hui, mais aussi Là, tu à parles cette du époque-là. gros riff, là. Ben, c'est ça, exact. Là. Moi, cette bout-là, là, genre, j'étais comme... Tabarouette, là. Tu sais, tu peux pas me parler plus, là. Mais on dirait que cette époque-là fit avec ces gros riffs-là. Ben, On c'est dirait ça. que même quand t'as... Exact. OK. Ah, là, je me demande. Moi, j'ai un bon point Parce là-dessus. que là, on a un album qui s'en vient, que j'ai le goût de parler de ça, mais là, je veux pas... spoiler un des prochains albums. Non, je veux rien dire. Ok. Mais on dirait que cette époque-là, justement, vu que c'était très agressif, genre ces années-là, genre les années 90, je trouvais qu'il y avait beaucoup... Les gros bands populaires, c'était agressif. On dirait que même dans des bands réguliers, il y avait des moments touches, genre grunge ou genre un gros riff de git, là, tu sais. Moi, c'était comme... On dirait que ça faisait partie, genre, de la game. Là, Ben moi, tu sais, en 98, c'est vraiment l'époque du... C'est les débuts un peu du new metal, là, tu sais. Puis là, tu sais, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de groupes qui fusionnaient un peu le rap avec la musique métal, Puis électronique. puis électronique. Puis tu sais, là, ici, on a vraiment un bel exemple de gros riffs ultra métal, ultra lourd, là, sur un beat vraiment groovy, trip-hop. Fait que tu sais, on est vraiment dans cette... Ouais, puis il laisse aller les moments, tu les vis. Genre, c'est pas... Mettons, il y a d'autres albums, là, genre, il y a eu beaucoup de variations où la progression est rapide. Là, les progressions sont ouais, sont on lentes. on Tu sais, savoure... les fade-in, fade-out, là, tu changes pas d'une vibe à l'autre, genre d'une ouais, il amène les d'une affaires. section. là. Les sections, là, genre, ils se mélangent, tu t'en rends pas compte. Là. C'est comme, OK, là, tu vis cette section-là, Ouais. tu la vis 45 secondes, là, on passe à la prochaine tranquillement. C'est pour ça que les tunes sont longues aussi, Ouais, c'est parce c'est qu'ils ça. prennent leur temps, là, vraiment. Mais c'est une bonne chose, là. Ça vaut la peine, là. C'est la seule chanson de l'album, comme on disait, chantée par Sarah J. Hawley, qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. parce Puis que elle c'est- a fait partie de la tournée. Oui, j'ai ils vu l'ont des emmenée en tournée, extraits ouais. live avec elle. Ouais, ça, c'est cool. Puis elle est vraiment bonne, là. Moi, je la feel full, là. Fait que j'aurais aimé ça, en savoir plus sur elle ou découvrir un peu ses trucs. Puis, fun fact, c'est une chanson qu'on peut entendre dans le film La Matrix. Ah, je m'en allais dire, justement. Ça joue des écouteurs de Néo au début, je m'en Ah, suis... c'est ça, ok. Mais j'ai aucun souvenir. Ouais, moi non plus, j'ai pas le souvenir précis, là. Pourtant, La Matrice, c'est genre un de mes films marquants Ah, de ma ouais, jeunesse. Là. Ah, ouais, Il ce va falloir que film-là. tu le réécoutes, là. Je l'ai réécouté comme peut-être 4-5 ans, puis genre, ça me rappelait tellement de souvenirs, là, comme, ouais, ça me donne le goût de réécouter. Cool, Donc, fait que ça, c'est numéro 4. Ouais, on est rendu à 3. Ah, on avait la même, c'est vrai, fait que c'est encore à moi. Je vais y aller avec numéro 3, ben c'est ça, là, on est vraiment dans la crème de la crème de la crème, là. C'est Rising Sun. Encore une fois, là, quand j'étais... J'ai un souvenir précis, là, de... Genre, j'ai 18 ans, là, j'attends l'autobus à Laval, là. Puis là, le riff de synth, là, qui embarque à 2 minutes 36, là. Man, je me rappelle, là, que j'étais comme... mind blown, là. J'étais comme, c'est fou, cette affaire-là. C'est la là. deuxième de l'album. Ouais, c'est la deuxième de l'album. Puis encore aujourd'hui, j'écoute cette tune-là, là, cette bout-là, il n'y a aucun fucking sens. Je pense que t'étais en cuisine tantôt. Oui, puis c'est ça, je savais. quand ce bout-là apparu, t'es venu me voir, puis tu commençais à danser. Je suis comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Ça en est pas remis. Ah non, je trouve ça tellement bon, là, ça n'a aucun sens, là. Ouais, c'est ça. Bon, c'est celle-là que tu t'as mis 3, mais que tu te sentirais pas mal de notre premier. Ben non, je me sentirais pas mal de mettre ça 1. Mais tu sais, c'est tellement bon, là, c'est comme... Parce que on sait lesquels qui s'en viennent, mais on dirait qu'ils sont tellement iconiques qu'on a de la misère à les reculer. T'es-tu d'accord avec Ben moi? c'est ça, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de les reculer. Dans mon premier top, j'ai essayé de les reculer un peu. Ben pas mon numéro 1, mais les autres. Puis ils sont revenus, là. Genre, il n'y avait pas moyen de reculer ça, là. C'est trop bon. C'est trop fort, là. Ben, tu vois, moi, c'est même pas trop bon. C'est juste, c'est trop facile, genre. On dirait, je me force pas à aimer ça. On dirait, c'est comme... C'est juste naturel. Ouais, c'est naturel Ouais. de comme que, ah ouais, celle-là, je l'aime. Tu
Tu sais, mettons, comme Group 4 est plus grandiose que, mettons, mon top 3. Ça arrive souvent dans les albums. Là. Il y a souvent des tunes instrumentales qu'on trouve des compositions incroyables, mais que c'est pas facile. Ouais, mais là, tu mettons, Group 4, c'est pas la tune instrumentale, c'est la longue... mais je veux dire, des fois, des tunes plus complexes. Ouais, qu'on ok, oui, trouve plus je comme comprends travaillé, qu'on trouve plus comme insane, genre plus épique. Dépêche Mode, mettons. Ouais. Ou plus comme on mettrait dans un film, genre c'est comme, oh wow, c'est fou, là, genre les progressions, puis genre l'intensité. Mais ça va être une tune plus simple qu'on va aimer plus. Ouais, parce qu'on a une petite mélodie que tu te souviens. C'est ça. C'est pour ça que le monde écoute des tunes à la radio, parce que genre ils s'en souviennent. Des fois, quand c'est trop épique, on perd quelque chose. Ouais, ben dans ce cas-là, il y a un peu de ça, parce que c'est vrai que il y en a aucune qui est plus épique que, mettons, Group 4, mais il y en a beaucoup qui me touchent plus, tu sais. Donc, c'est ça, Rising Sun. Une dernière chose à dire sur celle-là, c'est, tu sais, on parle beaucoup de samples là, qui sont le core d'une chanson. Puis ça, dans celle-là, il y a I Found a Reason, une chanson que j'adore, le Velvet Underground, mais on la reconnaît pas tant que ça là aussi. Fait que ça, c'est une utilisation de samples beaucoup plus subtile que... Je me rends compte, cet album-là, mettons comparativement à Nebraska de Bruce Springsteen, t'avais genre les paroles, c'est sans arrêt. Ouais, là, cet album-là, t'as rien dit des paroles depuis le début. Ouais, t'as raison. Puis je pense pas que je vais dire grand-chose. Mais je les ai lus pis tout, mais Nebraska, je trouvais que c'était tellement au centre de l'intérêt de l'album. Ça, on dirait que c'est plus la musique là, qui vient vraiment me chercher. Là. Ouais, bon, des fois, il faut aller genre gratter un peu plus pour voir les petites subtilités. Ben, je savais que t'allais être là pour faire ça avec les paroles. Bon, merci. J'ai pris ça pour merci pour le crédit. Donc, deuxième chanson qu'on est vraiment à l'opposé, mais c'est Man Next Door. Je suis quand même surpris que tu l'aies mis aussi haut. Je sais pas pourquoi, mais comme je t'avais dit avant le début de l'enregistrement, on dirait que je la reconnaissais déjà. Ah oui, c'est vrai, t'as dit genre, ça, ouais. c'est pas un single, puis elle est pas si connue que ça. Je suis sûr que dans les views, dans les écoutes, elle serait pas si élevée que ça. Mais on dirait que moi, c'est vraiment la mélodie de cette tune-là que... Elle est très accessible. Là. Ouais, c'est ça. C'est toi que t'aimais moins, peut-être? Ouais, c'est ça. Ben... Tu sais, je l'aime, mais on dirait que ça détonnait une petite affaire un peu avec moi, j'adore la mélodie de sa voix dans ce tune-là. C'est vraiment axé sur la voix, justement. Ouais, clairement. Le style est moins là, genre, justement. Il y a une touche, tu sais, il y a une touche trip-hop. Ça reste trip-hop, mais c'est plus axé sur la voix. Je suis d'accord. Puis, en gros, c'est ça. Ce qui me déçoit un peu, je l'ai mis 3e parce que, genre, elle est facile, puis je l'aime vraiment comme... Elle m'atteint rapidement. Mais le sujet est vraiment un peu plate, là. C'est genre... j'ai pas... à la grande surprise générale, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est juste un gars qui a une famille, qui a un voisin genre dérangeant qui fait beaucoup de bruit. Qui est le man next door. Ouais, c'est ça. Puis qu'il se dit que ça serait mieux qu'il déménage dans un quartier plus tranquille. Genre, c'est oui. basic, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on sait pas s'il déménage ou pas à la fin? Non, je pense pas. Je pense qu'il fait juste répéter pas mal la même affaire tout le long. OK. Puis c'est un cover, ouais, ça, tu l'as dit. Ouais. De la chanson, c'est I've Got to Get Away de John Holt. On n'a pas la même. Mais il y a plusieurs, c'est ça, il y a différents covers. Ouais, c'est ça. Parce que moi, mais la version de Horace Pink, Horace Andy, je veux dire, il était plus dans la version que moi je parle. Ah, ok. Lui, moi je pense que c'est la version de base. Lui, je pense qu'elle a été... Non, moi je pense que toi, ta version a été retravaillée sur elle que moi je dis. Moi, je pense que moi j'ai la première. T'as-tu l'année? Non. Je suis pas mon seul avec moi. Non, mais juste si tu l'avais noté, c'est pas grave. Là, les auditeurs peuvent faire un là. petit effort aussi de leur bord. Là. Ah, mais c'est un ou l'autre en tout cas. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une chanson qui a été reprise plus d'une fois, là, dans le fond. Là, c'est ça. Donc, là, on est rendu dans le top 2 puis on a les deux mêmes, mais là... Oh shit, c'est vrai? Là, on va voir laquelle. Oh my god. Parce que... Moi, je pense qu'on n'a pas la même. Ouais, ça se peut qu'on n'ait pas la même. Je pense peut-être, j'irais plus dans ce sens-là, moi aussi. Fait qu'écoute, on va se mouiller, on y va. Fait que moi, mon numéro 2, c'est une chanson magnifique qui s'appelle Teardrop. Ah, ça, on n'a pas la même. On n'a pas la même, hein? Puis même, à un moment donné, genre... Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais à un moment donné, je l'ai comme... Elle était plus loin dans mon top. Puis c'est hier. Là, j'ai réécouté cette tune-là hier.
Puis là, il y avait une petite affaire dans l'harmonie que je voulais Teardrop bien est pas comprendre. spécial, mais c'est dans l'émotion, genre, on dirait. Ah, man, tu sais, puis là, c'est ça, j'ai pogné ma guitare, puis là, j'ai commencé à jouer dessus, puis tu sais, tout est super... Il n'y a pas de guitare... Ben, s'il y a de la guitare, on l'entend pas beaucoup, là, mais elle est ultra guitar-friendly, là. C'est tous des accords faciles, là. La majeur, sol... Ça, je te dis, c'est une des compositions genre, les moins c'est travaillées. basic Ouais, au ça. bout, là. Mais on dirait que la voix... Puis elle est genre simple, mais mettons, j'écoutais aujourd'hui en marchant dehors, il faisait fucking beau, puis on dirait... Même si c'est plus simple que les autres, je trouvais qu'elle était vraiment belle, il y avait de l'émotion. Ah ouais, il y a quelque chose de magique dans cette tune là qui va au-delà de la rationalité, là, parce que oui, c'est super simple, mais oh my God que ça se passe. Puis tu sais, c'est une tune aussi, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont refaite, puis à chaque fois, tu reconnais la mélodie, il y a quelque chose à l'essence même de la composition là, qui est vraiment, vraiment, vraiment réussi, là. Puis la petite mélodie de clavecin, là, ça, c'est écœurant, là, genre. Puis c'est d'une simplicité, là. Fait que... je suis content de l'avoir remonté, là. Trouver une bonne mélodie, genre de piano ou de kit, là, qui résonne au monde, là, à la population. Ça, c'est du véritable quand ça arrive, talent, quand ça arrive, là, c'est rare que ça réarrive une deuxième fois. Uh-huh. Tu comprends? Genre, ouais, c'est précieux. dans là. une carrière, là, souvent, il y a comme, tu sais, les One Hit Wonder, là, c'est comme, man, on sait pas d'où ça a sorti, mais genre, ça marche. Ça a tombé sur nous, tu sais, puis ouais. Oui, parce que des fois, il y a quelque chose, là, j'ai dit du talent, mais il y a quelque chose aussi de, tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est quasiment de la chance, ou d'avoir été réceptif au bon moment, ou, tu sais, il y a quelque chose de cet ordre-là, là, pour des choses simples comme ça, là, qui viennent vraiment faire l'unanimité, là. Puis, c'est ça, c'est une tune en majeur, vraiment moins sombre que les autres sur l'album, mais ultra touchante. Puis, Elizabeth Fraser a fait une job de fou là-dessus. C'est elle qui a écrit les paroles aussi. Puis, je vais t'en laisser un peu à dire parce que c'est ton numéro 1. Fait que je compléterai tantôt si tu dis pas les autres infos qui me restent. Ah, c'est gentil, ça. Ok, je vais faire une pause pour Angel d'abord. Ça, on s'entend bien. Ouais, Angel, c'est très dark, plus dark, là. Ouais, vraiment plus dark que genre, Teardrop. Je vais le dire tout de suite parce que genre, je l'ai en tête, mais quand il chante Love you, love you, love you, love you, love you. Je pense que c'est la seule chose que j'ai à dire des paroles de cet album-là, c'est le love you répété à l'infini, là. C'est bon. Puis c'est une des tunes les plus simples côté message. C'est vraiment une tune d'amour basic as fuck, là. Genre, rien de compliqué, c'est juste comme quelqu'un, genre, Angel, là. Genre, You're my angel. Une personne qui considère son ange, ouais, c'est ça. Qui était une chanson de Horace Andy. Ouais, hein? exactement, qui s'appelle You Are My Angel. Ouais, exact. Puis, ouais, ça, c'est une voix très sensuelle, comme le trip-hop, c'est bien le faire. J'adore quand le drum embarque, là. C'est souvent ça, comme une vibe douce, tout. Puis là, souvent, le drum, il repart la machine. Là, oui, parce qu'il y a un vrai drum qui embarque à un certain point dans le film. Puis je trouvais les arrangements splendides puis puissants, genre, c'est... On remarque chacun des éléments, là, tu sais, à arriver, là. C'est vraiment comme... Je trouve l'album, en général, c'est... Tout est bien mixé, c'est complexe, genre. Malgré que c'est des samples, c'est très complexe comme arrangement, comme truc à faire. C'est comme... Ils sont pas beaucoup, mais t'as l'impression qu'ils sont beaucoup. Ouais, il y a de la profondeur, puis il y a beaucoup de layers, là, qui... mais on prend le temps des savourer. C'est genre d'affaire qu'en live, je sais même pas comment ils font, tu sais. Ouais, c'est ça. T'as presque vu live, hein? Ah, je sais pas, je t'avais dit au dernier épisode, là, mais... Ça, j'étais à la Primavera Sound l'année passée à Barcelone, puis c'était un des headliners, puis finalement, quelques mois avant, ils ont annulé. So, ouais, dommage. C'est comme, tu sais, des fois, dans les festivals, il y a genre, tu payes un gros montant, puis des fois, il y a des bands spéciaux, genre que t'es comme, je verrai jamais, genre, pis t'es comme, bon, ben, c'est là ou jamais, tu sais. Mm-hmm. Comme un exemple de ça, là, c'est Oshaga, Chemical Brothers. Ah ouais, c'était bon, ça, quand j'ai vu ça arriver sur le poster, là, le monde était comme, c'est qui ces styles-là, genre, ça n'a pas rapport. Puis moi, quand j'ai vu ça, genre, je trippais en tabarnak. Ouais, c'était tellement bon, là. Le show était à la hauteur. Je pense que c'est mon meilleur choix à vie de Shaggy. J'irais jusque-là. Wow. Là, il faut que je réfléchisse vite, mais c'est dans... Je sais pas si c'est mon meilleur avis, mais c'était dans les forts, là. C'était vraiment bon, là. Ben là, c'est sans grande surprise. Mon numéro 1, c'est Angel. J'aurais pu en parler rendu là parce que... Ouais, c'est vrai. Ben oui, j'ai pas pensé.
Mais, ben, tu sais, on a dit beaucoup de choses. Il y a peut-être un point vraiment intéressant là, qu'on n'a pas mentionné, cette chanson-là. C'est la voix. Moi, au départ, là, j'étais même pas sûr si c'était une fille ou un gars qui chantait. Il y a comme vraiment quelque chose d'androgyne dans le delivery. Tu sais, c'est Horace Andy, là, le chanteur reggae, dans le fond. Sur les autres tunes, on reconnaît vraiment que c'est un gars, mais je trouve que sur celle-là, il est comme quelque part entre les deux, qu'on sait pas trop, puis je trouve que ça ajoute beaucoup à la tune, ça la rend un peu plus universelle même. Genre, on dirait que Horace Andy et Fraser sont plus marquants dans l'album que les chanteurs de Massive Attack. Ben ouais. À part peut-être Rising Sun. Ouais. Mais ils sont pas, tu sais, sont cool, sont bons, mais tu sais, ils sont moins marquants. Je pense que leur talent est plus à créer de la musique que rapper. S'ils étaient juste rappeurs, peut-être, je sais pas s'ils auraient eu la carrière qu'ils ont eu. Tandis que ben, Elizabeth Fraser, c'est une chanteuse incroyable, puis Horace Andy aussi. Là. Puis même l'autre, là, Sarah Ali, qu'on connaît pas beaucoup, là, mais elle est vraiment bonne. Puis, je sais pas si vous avez vu le clip aussi de ce tune-là, il est quand même vraiment nice, là, le vidéoclip. C'est juste une genre de tension c'est Daddy G, en fait, du groupe qui se promène dans un stationnement intérieur. Puis là, il commence à avoir du monde qui le suivent. Mais les gens qui le suivent, c'est Horace Andy, c'est 3D. Puis là, à un moment donné, il y a encore plus de monde. Puis là, en tout cas, on peut voir plein de... on peut en faire notre propre interprétation, disons. Là. Mais ça vaut la peine. C'est un bon vidéoclip. Fait que... ouais, je pense que c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Oh, ben love you. Ah, ça, puis c'est pas... Là, on chante le Love You, mais c'est avec la musique derrière l'instrumental derrière, là, ça rajoute encore plus d'intensité. Ah, c'est écœurant, là. Ça, pis, ouais, comme il l'a fait, là, il a reculé là, en le faisant. Là. Bon, là, je sais pas si vous allez le sentir, là, mais c'est vraiment ça. Là, c'est comme... Tu vois que c'est comme en écho, puis il recule. Ouais, dans le fond, il a juste dit une fois, puis il a pesé sur le bouton de delay, puis il a baissé le volume. Mais bon, j'ai fait live. Bon, ben moi, c'est Teardrop, numéro 1. Je me suis trouvé un peu plate, parce que c'est leur chanson la plus populaire de leur carrière. Pas pour rien non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, là, tu sais, au début, je me souviens, premier épisode avec David Bowie, genre Starman, c'est ça, Star? Ouais, que t'avais mis assez loin. Moi, j'avais mis loin, tu sais, ou des fois, tu sais, les singles, je les... Fallait que tu te rattrapes un peu. Bon, les singles, je les file un peu moins, mais là, depuis, genre, je dirais 5-6 épisodes, je suis vraiment comme... Les singles, je mets plus d'importance. Là. Ouais, les 4 singles étaient dans ton genre top Metallica, 6, même affaire, là, j'ai mis les 3 singles, je pense que c'était le premier. Ouais, sur Saint-Anger. Ouais, ouais, les deux, il y en a 2 qui étaient 1 puis 2. Là. Donc, ouais, je trouve que c'est une tune aussi... C'est plus doux, atmosphérique, mais je trouve que c'est une chanson pour partir à l'aventure. Genre, pas quand t'es dans l'aventure, mais quand tu pars, genre. Le début de quelque chose. Puis, ouais, c'était... Savais-tu que Mushroom, au départ, il voulait une autre personne pour chanter la chanson? Ouais, j'en ai pas parlé, mais... Okay, ouais. Tu dire tantôt? Ouais, ça, c'est Madonna, en gros. Rien de moins. Ouais, puis ça a l'air qu'il a envoyé les tracks puis tout, là, puis elle était fucking down. Il avait déjà collaboré avant, fait que le contact était déjà établi. Mais les deux autres étaient pas dans ce vibe-là, puis là, c'est le 2 contre 1, finalement, puis ça a joué, genre, dans la décision. Ouais, too bad Madonna. Mais je pense que... Bon, on le saura jamais, mais je pense qu'Elizabeth Fraser, c'est très difficile à battre ce qu'elle a fait. Il y a un autre petit détail, justement, par rapport à Elizabeth Fraser. Ça a l'air que la chanson était enregistrée pendant que... Ça aussi, tu sais. Jeff Buckley. Ouais, exactement. Elle a sorti, c'était un de ses ex, puis il est mort pendant l'enregistrement. Ouais, c'est fou, hein? La tune tune s'appelle Teardrop. Je sais pas si ça a joué, justement. Ben, elle dit que qu'elle a pensé à lui quand elle enregistrait la tune. Fait que peut-être que les paroles sont pas à propos de lui, mais qu'elle était habitée par... Ça veut dire que toute l'émotion, sans que ça soit surjoué, c'est pas surjoué, justement. C'est tellement naturel que nous-mêmes, on le ressent. Tu sais. Ouais, elle était peut-être à une place vraiment particulière à ce moment-là, puis ça a joué dans son interprétation. Puis j'aurais peut-être dû finir là sur une note puissante, mais on pourrait aller dans un petit détail vraiment random, mais il y avait un bruit de vinyle dans la dernière... C'est-tu la dernière tune? Ouais, dans Exchange. Mais je trouve que dans Teardrop aussi, il y en a un bruit de vinyle. On entend, des au début. petits grichements. Ouais, t'as raison. Ouais. Puis avec le petit riff de clavecin qui rentre en fade-in là-dessus. C'est ça, exact, puis, le début. Ouais. C'est tellement bon, ce tune-là, ça n'a pas de sens. T'as-tu vu le vidéoclip? Non plus. Non. C'est comme... Le vidéoclip il était vraiment mythique, là, puis il jouait souvent là, à Musique Plus à l'époque. C'est vraiment, c'est un fœtus. Tout le long, c'est comme un fœtus qui chante la tune. Fait que ça
c'est spécial, mais ça a marqué l'imaginaire. Là. Fait que c'est quand même. Puis par rapport aux paroles, j'en ai parlé souvent dans tout l'épisode, mais c'est quand même poétique. Il n'y a rien de clair à 100%. C'est comme, c'est pas. Ouais. Ça apporte peut-être Angel, là, que c'est peut-être plus clair. Mais les autres, comme. C'est comme la chanson qui parle de la club scene de Bristol. Genre, si j'avais pas lu que ça parlait de ça, j'aurais pas remarqué. Ouais, ou le gardien de sécurité. Ouais, ou des petits détails de même exact que genre. C'est quand même poétique comme texte. Mhm. Donc, ouais, on est rendu à la note. On est rendu à la note. Ben écoute, sans hésitation, un gros 9. Là. C'est Ouais, moi aussi. vraiment bon. Là. Genre, 9.5, ça va vraiment être dur à atteindre. Ça va être très, très, très rare. Uh-huh. Mais je me sens vraiment pas mal de mettre un 9. Ouais. Parce que c'est le summum de ce genre-là, tu sais. Ouais, c'est un album unique aussi. Puis même dans ce genre-là, il n'y en a pas d'autres albums qui sonnent de Non, même. vraiment Là. C'est pas. quelque chose de vraiment unique, c'est vrai. Vraiment bon. Puis c'est pas nécessairement des hits tant que ça, tu sais. C'est vraiment l'ambiance générale qui est juste comme c'est facile, tu te sens bien, tu sais. J'ai écouté encore aujourd'hui en marchant dehors. Puis je dirais la première partie, elle clash plus, tu sais, comme tu remarques, quand elle joue, il y a des moments plus clés que t'es comme, ah, ok, ça te réveille. Mais même la deuxième partie, qui a moins de sections, genre, qui se démarquent, même à ça, c'est comme c'est easy, tu sais. Ouais. Ça roule. Les grooves, je pense, ça joue pour beaucoup là-dedans. Là. On embarque, c'est langoureux au bout. Tu sais, mettons, si un jour, il fallait faire une liste là, des albums à avoir entendu au moins une fois dans sa vie, là, je suis pas mal sûr que je mettrais cet album. C'est langoureux, mais c'est pas mou non plus. Non, pas quand du tout. même, il y a de l'énergie. Ouais, clairement. Il y avait vraiment une place exceptionnelle. Là. Donc, le prochain... Puis là, j'ai un beau lien à faire pour le prochain okay. parce que c'est une artiste. Parce que c'est encore mon choix, le prochain. Hein? Ouais, là, parce qu'on a fucké un peu notre horaire, c'est pour ça. Mais... ouais, là, regarde, ça va arriver des fois. Là. C'est juste que là, le prochain enregistrement, on a un invité. Ouais, exact. Donc, vu que c'est une amie de Jocelyn, ben là, ça va être son choix cette journée-là. C'est aussi. ça. Puis quand c'est un de tes invités à toi, ben on prend l'autre enregistrement dans cette journée-là, c'est ton choix, c'est ça. Bon, là, c'est des petits détails, là, mais ouais, ça va être 2 semaines de suite. 2 semaines, mon choix. Mais c'est ça, puis ça tombe bien parce qu'il y a un lien aussi, parce que c'est une artiste qui a collaboré justement avec Massive Attack. Pas sur cet album-là, mais... T'as-tu voulu au départ quand tu m'as posé? Non, pas du tout. En fait, je l'ai noté tantôt. J'ai comme fait, ah ben oui, c'est vrai, il y a comme un lien... C'est une collaboration peut-être sur l'autre album. Son nom, parce que je me souviens plus. Sinead O'Connor. OK. Ouais. Puis elle avait collaboré avec Massive Attack sur la chanson Special Cases, qui est une super bonne tune aussi, là, avec un clip vraiment troublant. Là. Fait que c'est Sinead O'Connor. Sinead O'Connor, c'est ça? Ben, je pense. C'est Sinead O'Connor. Mais j'écoutais le documentaire hier, là, puis il dit souvent c'est comme un Sinead. Ouais, même si c'est S-I. En tout cas, je pense, là, je suis pas un spécialiste non plus de la prononciation. Là. Mais on va l'appeler Sinead O'Connor. J'ai commencé à l'écouter, puis ça m'a vraiment surpris, parce que on dirait que je la connais juste à cause de sa réputation. Tu sais, c'est un nom que tout le monde a entendu, mais on sait pas nécessairement qu'est-ce qu'elle a fait, genre à part... Nothing compares to you. C'est ça, exactement. Bon, c'est comme Saturn. Mettons, c'est comme Rick Astley, là, je les comprends pas. Mais je veux dire, c'est quand il y a une chanson associée à eux. Ouais. C'est comme ils peuvent pas s'en défaire. Ouais, elle, clairement. Elle a fait de quoi de crissement qualité que j'étais pas au courant. Rick Astley, peut-être pas. C'est ça. Mais des fois, ça peut être... Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire? Pire exemple, mais mon point, c'est que c'est associé, comme, mettons, Daniel Radcliffe avec Harry Potter, tu sais. Tu peux pas t'en dissocier. Il a peut-être fait des bons films incroyables, mais que genre tout le monde va penser à Harry Potter. Juste, c'était qui? C'était Plume Latraverse qui disait ça. Qui disait, par rapport à Bob Epine, il disait tout le monde m'associe à Bob Epine, mais des fois, il y a l'impression 40 albums, que... Là, c'est ça. C'est comme l'iceberg qui cache tout le reste en arrière, là, tu sais. Ben ça, moi, je trouve que c'est un très bon exemple. Là. Ouais, oui, clairement, parce que... C'est vraiment impressionnant. Mais il y a de quoi en arrière de ça. Fait que Sinead O'Connor, c'est pas juste cette chanson-là. On va en parler plus la semaine prochaine, mais c'est son premier album. Puis pour moi, The Lion and the Cobra. Ça m'a vraiment impressionné. Comme... ça va dans toutes les directions. C'est vraiment intéressant. Ouais, puis c'est aussi... une des motivations aussi, c'est parce qu'elle est décédée cette année. Fait que je trouve que c'est une grosse année là, de décès, mais ça, c'est un décès qui est quand même
en tout cas, qui m'a particulièrement... Surtout parce qu'elle est jeune. Elle avait juste 56 ans en plus. Puis, fait qu'on va lui rendre hommage au prochain épisode en faisant un palmarès là, des chansons de Lion and the Cobra. De Shane O'Connor. Yes.